Chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Droit pour tous. Droit pour tous se focalise aujourd'hui sur les contentieux électoraux des législatives nationales du 20 décembre 2023 organisés par la Commission électorale nationale indépendante. Et comme vous le savez, la Cour constitutionnelle qui a eu la charge justement de pouvoir examiner ces contentieux électoraux dans le cadre des élections organisées en décembre 2023 a eu justement à rendre ses arrêts définitifs dans le cadre de ces élections et a pu notifier aux députés nationaux de ces différents arrêts. À ce sujet, nous avons échangé avec Maître Kaozi Lumwanga, qui est avocat, juriste, qui est praticien du droit au quotidien. Il est chercheur, mais aussi ancien directeur de cabinet adjoint du feu président de la Cour constitutionnelle, Benoît Luamba. Et nous lui avons posé justement cette question de savoir quelle a été la signification de ces arrêts que la Cour constitutionnelle a pu justement notifier aux députés nationaux. Écoutez ses réponses. Comme vous devez déjà le savoir, la Cour constitutionnelle a reçu pour mission de la Constitution de procéder à la proclamation des résultats définitifs des élections. Ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui organise, mais elle a reçu cette mission-là. Mais pour y arriver, la Cour reçoit des recours et lorsqu'elle traite les différents recours, à la fin, elle doit proclamer définitivement les résultats. Et à l'issue de cet exercice, tous les députés concernés par les différents recours doivent être notifiés des arrêts de la Cour constitutionnelle parce qu'ils ont été requérants, parce qu'ils ont été partis au procès. Ils doivent recevoir notification de la décision rendue par la Cour, si elle a rejeté ou si elle a déclaré fondée la requête. Mais par rapport à votre préoccupation, le sens à donner à la notification, à la signification de tous ces arrêts, c'est de porter à la connaissance du concerné de la décision rendue par la Cour. Mais cela ne s'arrête pas à ce niveau-là, parce que ces arrêts doivent également être notifiés à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale qui recevra les différents arrêts rendus par rapport aux différentes requêtes, mais également un autre arrêt de proclamation des résultats définitifs. Et à l'issue de tout cela, l'Assemblée nationale, à son niveau, devra procéder à la validation des mandats de ces députés qui venaient d'être proclamés par la Cour constitutionnelle. Donc le sens à donner à la signification des arrêts, c'est de porter à leur connaissance s'ils ont été proclamés élus par la Cour et au-delà de tout cela, l'Assemblée nationale devra procéder à la validation des mandats. Et peut-on dire qu'après que la Cour constitutionnelle ait notifié aux députés nationaux ces différents arrêts définitifs rendus, la page relative aux contentieux électoraux est définitivement tournée? La réponse avec Maître Kaozi. Dans le principe, la page est tournée, mais seulement la Constitution elle-même, aussi bien la loi organique sur la Cour constitutionnelle, dit que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont pas susceptibles de recours, mais ils donnent une petite ouverture. On dit sauf pour ce qui concerne l'interprétation et la correction des erreurs matérielles. Donc, en quelque sorte, bien qu'il n'y ait plus de recours à initier contre les décisions de la Cour constitutionnelle, mais la loi, la Constitution elle-même donne la possibilité de ressaisir la Cour si jamais il y avait problème d'interprétation, si jamais vous n'arrivez pas à percevoir la quintessence de la décision rendue, si vous avez une sorte de confusion, vous ne savez pas bien lire, vous ne savez pas bien comprendre ce qui a été décidé dans l'arrêt, vous avez la possibilité de saisir la Cour pour qu'elle procède à l'interprétation de sa décision.
Et ce praticien du droit a éclairé la lanterne de l'opinion sur les deux types de recours admis en droit congolais ou encore dans la législation congolaise. Ça, c'est le cas de l'interprétation. Mais la même constitution et la loi organique sur la Cour constitutionnelle donnent également une autre possibilité, c'est ce qu'on appelle la correction d'erreurs matérielles. Donc, en fait, ce sont les deux recours qui sont admis devant la Cour constitutionnelle, mais c'est elle-même la Cour qui procède à l'examen de ces deux types de recours. Mais en soi, sur le plan de principe, les arrêts de la Cour constitutionnelle ne peuvent subir d'autres recours dans le sens de revoir la décision de la Cour constitutionnelle. Et dans le cadre de l'interprétation de sa décision, que fait réellement la Cour constitutionnelle? L'interprétation que la Cour constitutionnelle peut réaliser, c'est uniquement dans le sens de vouloir clarifier ce qu'elle a dit dans sa décision. Comme je venais de le dire tantôt, ça se pourrait que la Cour se prononce, mais que le destinataire de la décision n'arrive pas à comprendre ce que la Cour a voulu dire. Parce qu'il y a beaucoup de termes juridiques que le commun des mortels ne pas maîtriser, ou encore que la décision en elle-même, vous n'arrivez pas à comprendre est-ce que réellement la Cour a voulu dire que j'ai gagné, est-ce que la Cour a voulu dire quoi? Alors vous pouvez revenir devant la Cour constitutionnelle ou devant n'importe quelle juridiction qui a rendu la décision, elle-même elle a cette possibilité-là de clarifier les termes utilisés, de donner le sens de sa décision. En procédant à cette interprétation, la Cour constitutionnelle peut-elle changer sa décision? En réalité, la décision ne change pas. La décision reste la même. Le dispositif reste le même, mais la Cour explicite sa pensée à travers une autre décision pour permettre aux consommateurs de la décision de la comprendre. Donc la décision reste la même. On ne modifie rien, mais on donne le sens réel, la portée de cette décision. Ça, c'est le recours en interprétation. Et qu'en est-il d'erreurs matérielles qui fait couler beaucoup d'encre et des salives? Ici, il faudrait vraiment apporter une précision de taille. La correction d'erreurs matérielles comme recours à initier devant n'importe quelle juridiction, tout comme devant la Cour constitutionnelle, en ce qui nous concerne maintenant, les cas de contentieux électoraux. En principe, pour la correction d'erreurs matérielles, la loi voudrait que, lorsque on se rend compte que dans la décision, il y a certaines erreurs qui sont glissées. Je donnerai l'exemple d'un nom. Plutôt que de dire Maître Kaozi Lumwanga, on dit Maître Kaozi Kaozi. Devant une telle décision, Maître Kaozi peut se poser la question de savoir est-ce que la Cour a voulu parler de moi ou existe-t-il un autre Maître Kaozi Kaozi? Alors, ce sont ces types d'erreurs, lorsqu'on se rend compte que dans la rédaction de la décision, il s'est glissé certaines erreurs, bien entendu matérielles, c'est-à-dire la rédaction, la lettre de la décision. On peut revenir devant la même juridiction pour solliciter qu'il y ait correction de ce genre d'erreurs. Est-ce qu'un recours en correction d'erreurs matérielles peut-il modifier les dispositifs de l'arrêt? Mais quand je demandais d'apporter la précision, c'est qu'en fait, un recours en correction d'erreurs matérielles, dans le principe, il ne peut pas modifier le dispositif de la décision rendue. On corrige les erreurs, mais la décision qui ressort dans le dispositif de la décision ne peut pas être changée. Nous gardons la même décision. Seulement, il y a eu ce que je peux qualifier d'évolution depuis 2018. 2018, il y a eu des élections, il y a eu des recours en erreurs matérielles. La Cour constitutionnelle, dans la correction d'erreurs matérielles, est parvenue à modifier certains dispositifs des décisions.
Et peut-on considérer que cette façon de traiter les recours en correction d'erreurs matérielles peut-elle être compris comme étant une faille dans le chef de la Cour constitutionnelle? Maître Kaouzi apporte de l'éclairage. Cela est regrettable, mais en même temps, ça peut être considéré d'une évolution. Pourquoi? Parce que lorsqu'on procède à la correction d'erreurs matérielles, ces erreurs peuvent porter évidemment sur les chiffres, sur les voix attribuées à tel ou tel autre candidat. Lorsqu'on se rend compte que dans la rédaction de la décision, le candidat A a obtenu, par exemple, 7043 voix, mais dans la rédaction, une erreur se glisse, on dit au lieu de 7043 décisions, on dit c'est 7013 décisions. Vous comprendrez que cette erreur a une incidence sur la décision finale, parce qu'en attribuant autant de voix à A, cela fait qu'il est en tête de liste et il est proclamé élu. Mais si on arrivait à corriger cette erreur matérielle, l'incidence c'est que ça se pourrait que monsieur A se retrouve avec des voix moins que monsieur B, dont la liste pourra recueillir plus de voix. C'est cette incidence qui fait que on peut parvenir aujourd'hui à modifier le dispositif. Mais dans le principe, nous disons que la correction d'erreurs matérielles ne peut pas modifier le dispositif de la décision. Mais ici, il s'agit d'un cas spécifique qui fait que si jamais il faut corriger l'erreur contenue dans les chiffres, il y a une incidence sur la décision finale, sur le dispositif de la décision rendue. Mais c'est une matière qu'il faut vraiment prendre avec beaucoup de précautions pour ne pas dénaturer le sens même de ce recours en correction d'erreurs matérielles. Ainsi donc, pour ce qui concerne la Cour constitutionnelle présentement, elle est en train justement d'examiner toutes ces erreurs matérielles et à l'issue de quoi nous pourrions nous retrouver avec des candidats qui ont été débarqués mais qui reviennent. Pourquoi? Parce qu'après correction, on se rend compte qu'il a plus de voix et il pourra toujours être proclamé élu. Et l'incidence sur la décision définitive rendue peut-elle être possible au moment où les députés nationaux sont déjà notifiés des arrêts de la Cour constitutionnelle? La réponse de Maître Kaouzi. Bien entendu, comme nous venions de le dire tantôt, les différentes notifications, c'est pour porter à la connaissance des concernés de la décision rendue par la Cour. Elle se prononce, quand la Cour se prononce, c'est après un délibéré. Les concernés peuvent ou ne pas être à l'audience de prononcer. Et c'est ainsi qu'ils sont notifiés des décisions rendues par la Cour. Mais comme c'est la Cour qui a reçu mission de proclamer les résultats définitifs, lorsque elle se rend compte à l'issue de l'examen des recours d'erreurs matérielles, de correction d'erreurs matérielles, c'est la même Cour. Et dans le cas sous examen, peut-on évoquer le principe de parallélisme et de forme? Donc nous sommes en fait dans le cadre, dans la logique du principe de parallélisme des formes. La même Cour qui a dit une chose, elle a le pouvoir exactement de vous dire, après examen d'erreurs matérielles, nous sommes parvenus à les corriger et c'est plutôt M. X qui est déclaré élu et celui-là, avec sa notification, il se présente à l'Assemblée nationale pour demander en ce moment-là que son mandat soit validé. Et c'est celui-là qui va siéger définitivement à l'Assemblée nationale. Et ce praticien du droit est également revenu sur le comportement affiché par les partis et regroupements politiques vis-à-vis de la loi électorale, mais aussi du fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Un parti politique, un regroupement politique qui n'a pas la maîtrise des différentes dispositions de la loi électorale, de la Constitution, de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, il introduit son recours. Malheureusement pour lui, on peut lui opposer l'incompétence, on peut lui opposer l'irrecevabilité. C'est comme ça que je disais qu'il y a un travail à réaliser en amont. Et quels conseils prodiguer aux partis et regroupements politiques qui parfois introduisent des recours infondés
Maître Kaouzi s'exprime. Lorsque la loi est promulguée, comme la loi électorale, à chaque exercice, on se rend compte qu'il y a toujours des modifications. Déjà, la CENI devrait, en amont, commencer par vulgariser la loi électorale, organiser des séances avec les différents intervenants, les partis politiques, les regroupements politiques, les personnalités, pour pouvoir transmettre, faire comprendre l'essence de la loi, le sens que le législateur a voulu donner à telle ou telle autre matière. C'est seulement alors que ceux-ci, arrivés au moment des élections, ils peuvent concourir comme il se doit. Aussi longtemps que ce travail n'est pas fait, malheureusement, on se retrouve avec des partis politiques qui déposent des recours qui sont rejetés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas réalisé telle ou telle autre condition exigée pourtant par la loi. Et pour conclure cet échange relatif aux contentieux électoraux des législatives nationales indépendantes du 20 décembre 2023, Maître Kaouzi a précisé que seule la Commission électorale nationale indépendante organise les élections, mais il revient en définitive à la Cour constitutionnelle de pouvoir justement rendre des arrêts définitifs. Tout ce que nous pouvons dire en conclusion, c'est que la Cour proclame les résultats définitifs, mais c'est à l'Assemblée nationale de pouvoir valider les mandats. Aussi longtemps que vous avez votre décision rendue par la Cour constitutionnelle, si l'Assemblée n'a pas encore validé votre mandat, vous n'avez pas la possibilité de siéger à l'Assemblée nationale. C'était là votre magazine Droit pour tous. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro.